Le Y des femmes célèbre son 140e anniversaire l'année prochaine et on a pensé inviter aujourd'hui la présidente directrice générale de l'organisme, Madame Hélène Lépine. Bonjour, Madame Lépine. Bonjour. 140 ans. Oui. Que ça existe. Oui, 140 ans. Le Y des femmes existe depuis 1875. En 1875, cet organisme a été créé pour recevoir des femmes qui provenaient de la campagne et qui venaient s'installer dans la grande ville. Et aujourd'hui, on se plaît à dire que nous continuons à aider ces femmes qui viennent d'ailleurs, parce que la plupart de nos participantes sont des femmes qui viennent de d'autres pays en 2014. Issues Alors, de l'immigration. c'est la même, oui. Ah ouais? Alors donc, notre mission se poursuit depuis 140 ans. Madame Lépine, le Y des femmes sort à peine d'un processus d'analyse sur vos programmes et vos services. Et quand est-il ressorti? Ça ne veut pas dire que vous avez moins de services, là? Oh non, absolument pas. Absolument pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une longue réflexion bien intense pour nous permettre d'identifier les enjeux sur lesquels le Y des femmes veut intervenir. Alors donc, on a identifié les enjeux d'inégalité sociale, d'exclusion sociale et combattre toutes les formes de violence. Ça, ce sont les grands enjeux. Mais ces enjeux-là, on les travaille à travers des familles d'action. On a appelé ça comme ça. Et donc, on a 4 grands services qu'on a identifiés qui nous permettent maintenant de bien cerner la définition de nos actions. Un de ces services, c'est le service résidentiel? Oui. Notre service résidentiel, on a, dans l'immeuble même, nous avons 34 chambres où on reçoit 34 femmes qui sont soit issues du milieu de l'itinérance ou à risque de le devenir, des femmes qui ont quelquefois des problèmes de santé mentale ou des femmes qui sont issues de milieux où il y avait beaucoup de violence. Alors, ces femmes viennent chez nous et y habitent pour 2 ans, 30 mois, pour pouvoir se réinsérer dans la vie sociale. Et elles sont accompagnées. Donc, nous avons un programme spécifique pour elles. Nous avons aussi des appartements. On a un immeuble juste à côté où nous avons des appartements qui sont habités par des femmes en difficulté qui ne peuvent pas vivre dans un milieu avec beaucoup d'hommes. Alors donc, nous avons les jardins du Y que nous appelons. Ce sont nos services résidentiels. Vous avez également vos services jeunesse. Oui, nos services jeunesse, ce sont des services qui s'adressent spécifiquement aux jeunes femmes et filles, plus particulièrement les filles. Nous offrons, tous ces programmes-là sont subventionnés et nous allons dans les écoles. Nous allons dans les écoles pour apprendre, pour enseigner aux jeunes filles à reconnaître les formes de violence, à la combattre, à être en mesure de développer chez elles un esprit critique, l'autonomie, l'estime de soi, être en mesure d'apprendre à devenir des femmes à part entière. Ça a beaucoup évolué. Oui. Est-ce qu'en 2014, nos jeunes filles sont mieux prémunies contre toutes ces formes de violence? Elles sont, je pense qu'elles ont à combattre d'autres formes de violence, la cyberintimidation, par exemple, qui est envahissant dans les milieux, particulièrement chez les jeunes. Donc, on a beaucoup de programmes là. Et particulièrement chez les jeunes, nous avons beaucoup travaillé l'hypersexualisation chez les jeunes femmes et les jeunes filles. On a d'ailleurs sur notre site web du Y des femmes de Montréal, on a développé 4 capsules vidéo qui s'adressent aux parents pour permettre aux parents de bien comprendre ce phénomène d'hypersexualisation chez les jeunes femmes et les jeunes filles. Vous irez voir, vous allez comprendre ce phénomène. On y travaille très fort auprès des jeunes filles dans nos services jeunesse. Nos programmes sont subventionnés par les grands bailleurs de fonds. Centraide beaucoup, nous aide beaucoup là-dessus. Pas Emploi Québec, mais Secrétariat à la condition féminine, Service Canada. Alors donc, ça nous permet de pouvoir développer des programmes chez les jeunes filles particulièrement. Madame Lépine, si on abordait maintenant vos services à la collectivité.
Les services à la collectivité, c'est relativement récent. Le Y a ouvert ses portes à la communauté et actuellement, nous avons notre petit centre communautaire qu'on appelle le centre multi. Dans le centre multi, on y offre plusieurs activités pour des femmes et des filles pour briser l'isolement, leur permettre de venir chez nous se ressourcer. Alors, on a une programmation, particulièrement la programmation automne-hiver, elle est aussi sur notre site. C'est ce que vous avez amené, entre autres. Oui, hein? C'est ça. Qu'est-ce que vous offrez comme On y programmation? offre du yoga, des cours de conversation anglaise, des cours de conversation française, des cuisines collectives, des cours d'informatique, même l'alphabétisation dans certains cas. Alors, on fait du Qigong, qui est une approche auprès des femmes, de l'aérobie. Alors, ce sont des activités qu'on fait dans notre centre multi. Et dans nos services à la collectivité aussi, on a un programme qui est subventionné par l'appui, qui est un programme pour les proches aidants des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées. Alors donc, ce programme-là vient d'ouvrir aussi. Alors, ce sont des services à la collectivité qu'on ouvre. Le temps file et j'aimerais aussi que vous nous parliez de vos services d'employabilité. En employabilité, c'est un service, encore là, subventionné par Emploi Québec, qui permet à des femmes qui souvent sont issues des milieux de l'immigration et qui arrivent ici, qui veulent s'insérer dans le marché du travail. Alors donc, on offre des programmes de services en orientation. On a même une entreprise d'insertion, une belle petite friperie d'ailleurs que j'invite vos téléspectateurs à venir visiter, Crescent René Lévesque, Fringues et compagnie, où nos participantes apprennent le métier de conseillère en vente. Puis on a des programmes pour les femmes chefs de famille. Voilà, ce sont nos programmes en employabilité. Quand je vous parlais tout à l'heure, vous parliez de... Vous êtes sensible, parce que l'Halloween s'en vient. Oui. Et vous êtes sensible à l'hypersexualisation Oui. qui est présente dans le choix des costumes, par exemple. Ça vous touche beaucoup, ça? Oui, ça nous touche. Et actuellement, sur les médias sociaux, nous pouvons aider les familles à aider les jeunes filles à porter des costumes qui ne sont pas hyper sexualisés. Alors donc, on est sensible effectivement, même dans une fête comme celle de l'Halloween. Alors, c'est effectivement un lieu où nous réagissons. J'aimerais prendre quelques secondes, Mme Lépine, pour souligner qu'en 2012, le Y des femmes s'est doté d'un toit vert. Oui, monsieur. Oui, vous en êtes fiers. Nous en sommes très fiers. C'est vraiment un toit vert qui a été... encore là, on a reçu beaucoup de subventions pour le faire, mais c'est pour permettre de refroidir l'espace. Alors, Mme Hélène Lépine, PDG du Y des femmes, qui aura son 140e anniversaire, je le souligne encore, l'année prochaine. Merci beaucoup de votre visite. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.